amis, comme on dit chez nous, pour vous dire bonjour. On se retrouve sur Paris-Nice aujourd'hui, 8 étapes sur cette course. Et donc on a une 7ème étape de zinzin entre le Broc et Val-des-Blores. La Colmiane, je ne sais pas le dire, mais on s'en fout. On voit en tout cas qu'on a une montée absolument longue et incroyable qui va user les organismes. On a aussi quelques étapes compliquées et puis on a aussi un chronomètre, un chrono de 13 km qui va user aussi les organismes. Attention sur ce Paris-Nice, c'est un objectif majeur du sponsor. On doit finir premier. Et je vous dis là, je vais le marquer en fait à l'écran parce que c'est une nouvelle extraordinaire. Peut-être pour vous et pour moi, ça va changer beaucoup de choses. On va passer dans un mode difficile. On jouait en normal, on a commencé en facile tranquillement pour ensuite passer en normal. Et là on jouera en difficile. Pourquoi pas à l'avenir passer en extrême. Mais ça je vous le promets pas. On va voir en fait si ça change des choses au niveau du gameplay, au niveau des attaques, au niveau de la difficulté global. Donc on vous fera un petit retour, enfin je vous ferai un petit retour là-dessus également. L'année dernière on l'avait remporté avec Jonas devant Roglic et Juan Ayuso pardon, j'arrive même pas, j'en perds mon latin tellement je suis excité en fait de jouer ce Paris-Nice, je suis complètement zinzin. Et puis côté Bora on aura du Jay Hindley, Bahreïn surreprésenté pour cette victoire finale sur le Paris-Nice, Nelson Paoles, Louis Mentiès, Thomas Pidcock côté Ineos, Pavel Sivakov, Timen Arensman, le champion du monde en question. Chez Groupama, on a mis l'équipe, on a mis la grosse équipe, hein. On a mis du Romain Bardet, du David Gaudu, du Valentin Madouas. Surtout que y aura des étapes de vallonné. On a du Mats Pedersen, on a du Julien Alaphilippe, du Ilan Van Wilder, Matthias Keilmose, Oscar Hanley, Simon Yates, etc. On a du Juan Ayuso, du Raphaël Machka, du Maxime Van Gils. Et puis nous, les gars, vous voulez en fait, vous voulez nous faire perdre, les gars, allez-y. On a du Jonas, on a du Wout, on a du Christophe Laporte, du Primoz Roglic, du Tige Benoît, le retour de Tige Benoît, du Thibonis qu'on a vu sur l'Homme-Loop, et puis du Romain Grégoire. Pourquoi pas en fait pour se tester. J'avais envie de se tester sur ce mini Tour de France de 8 étapes de Paris-Nice. Et puis nous on va se retrouver directement pour la première étape qui est vallonnée du côté de Saint-Cyr-l'École. Ça sera une boucle. Et puis on espère en fait réussir à passer et à gagner en fait ce Paris-Nice, mais aussi réussir à jouer en difficile, qui est une première pour nous. Donc je vous donne tout de suite rendez-vous sur cette première étape. Étape numéro 1 sur ce Paris-Nice, on se retrouve à 30 km de l'arrivée sur les dernières difficultés de cette étape numéro 1. On vient de mettre en place le train, ça roule quand même fort. Il y a 4 échappés à 1 minute 13, dont Victor Campenart. Et puis ça roule assez fort, donc le problème c'est si on force, je vous mets direct dans le bain, si on force avec Romain Grégoire, l'idée en fait c'est de rester sur un train en fait de 5 finales pour pas que ça pêche quoi, parce qu'on a quand même nos mecs au général là. Donc on va rester sur ce train en collant les basques du peloton. Et puis on a un Wout van Aert qui est pas forcément très en forme. Donc on va, je sais pas si on va pouvoir jouer correctement le sprint, s'il y a un sprint. Et puis en fait on a une problématique des bidons aussi à gérer, je pense, parce qu'on pourra pas aller au bout comme ça. Donc là on va essayer de garder quand même un rythme assez soutenu, mais sans faire exploser et utiliser Primoz Roglic et Jonas trop tôt en fait. Parce que c'est pas le but, hein. On veut pas les sacrifier nous en fait. On veut juste un peu durcir sans trop. Et puis on a un Jonas qui a -2 de forme. Donc on va voir. Et puis on a un Tige qui a fait un excellent travail aujourd'hui, qui est revenu qui est revenu sur les échappées en fait. Qui a roulé absolument tout seul aujourd'hui. Personne ne nous a aidés. C'était voilà, c'est peut-être le mode difficile également. Donc on va voir. On verra, on découvre. Et puis on a passé cette dernière difficulté. On espère que notre Tige Benoît va pouvoir
faire au mieux. Et puis là, va falloir qu'on s'occupe des bidons. Peut-être qu'un Christophe Laporte peut nous aider. On a un Thibonis en forme, pardon, et un Christophe, c'est intéressant. Et puis voilà. Voilà pour la présentation un peu de l'étape. On va revenir sur l'échappée. On sait même pas comment on va la jouer en fait au final. Parce qu'on a mis en place ce train là, mais on aimerait bien garder Primoz et Jonas pour le général, forcément, parce qu'il faut absolument gagner ce Paris-Nice. Et puis on aimerait bien jouer aussi la victoire d'étape avec Laporte, Thibonis et Wout van Aert. On sait que c'est pas forcément Jonas qui va performer, sachant que c'est son -2 de forme. Donc en fait au final on n'a pas forcément trop de choix. Et puis il va falloir aussi gérer la fin d'étape pour utiliser justement juste Tige et Romain Grégoire, parce qu'on veut pas forcément sacrifier Primoz et Jonas, juste essayer de nous emmener sur le sprint gentiment par contre, et puis qu'on puisse c'est peut-être dangereux ce que je vais faire, on va voir. On va rester comme ça. Et puis on va voir si on peut perdre gros ou pas. En attendant, il faut que Laporte nous ramène les bidons. On a un groupe, j'avais pas vu en fait, hein. On a un groupe réduit de 48. On a déjà fait des cassures. Alors je sais pas s'il y a des... Je pense pas en fait. On va avoir tous les favoris à l'intérieur. Forcément Godu, Laporte. Bon, on s'en fout, 8 étapes c'est assez long quand même, c'est un mini Tour de France comme on a dit, donc et puis on va avoir des étapes plus compliquées les unes que les autres, sachant qu'en plus on vient d'augmenter le niveau en difficile. Et puis on a un Laporte qui devrait venir avec les bidons, et ça c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, et je sais pas s'il a fini son taf en fait, si. Là ça grimpe, on est sur du 10%. On va faire accrocher Laporte au train, et puis nous on va essayer de monter quand même dans un rythme assez élevé, tant pis. Et puis il va falloir qu'on s'accroche là. Il va falloir qu'on s'accroche parce que du Mats Pedersen, on a tout le monde là qui veut cette première étape sur Paris-Nice. Nous quand même, bon voilà, on est plutôt mitigé parce qu'on veut jouer la victoire d'étape, mais on veut pas perdre Primoz et Jonas quand même dans l'effort quoi. Donc va falloir faire quand même attention justement à bien finir. On a plus que 15 km. On va essayer de bien jouer. Est-ce que Laporte en fait on le mettrait pas en sacrifice, et on se démerderait avec Thibonis on va rester comme ça parce que ce serait bien de finir en fait sur ce train là final. J'aime pas cette config en fait. On va la changer. On va la changer parce que au final j'ai même pas envie de perdre Roglic et Jonas quoi. Donc on va la changer, quitte à un peu sacrifier peut-être l'étape. Et puis on va rouler comme ça. On va rouler comme ça en espérant que Jonas tienne. Aïe 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 aïe, putain mais merde. Ouais, ça c'était pas prévu. En fait faut qu'il se relève aussi hein. Parce que ça je veux bien, mais ça c'est... Faut qu'il se relève, il a pas l'air bien du tout en fait. Ok, il s'est relevé mais il est mort pour la suite d'étape. Ok, c'est ça le mode difficile en fait, de nous faire chier comme ça là. Tant pis en fait, on va te mettre en auto. Et on a un mec en moins. On a un mec en moins pour finir. Donc on va... écoutez, on va voir ce que ça... qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde est arrêté en fait. Ah puis Romain Grégoire, lui, quand il commence à emmancher, attention. Je sais pas s'il y a du vent en fait, non je crois pas. Tout le monde a l'air à l'agonie, on est dans un groupe, on a fait la cassure là. Juan Ayuso, allez hop, Bama, ça c'est bon ça. Allez Robin. Je crois que la chute en fait a mis pas mal de coureurs à mal. Et puis on va se mettre sur Ayuso parce que 10,7 km, on va voir 25 secondes, 28, ça va. Je pense que c'est Fischer Black qui essaye de faire la jonction. Nous si on sacrifie Romain Grégoire et
Et la porte, c'est pas très grave en fait en soi. 28 secondes. On va surveiller ça de près parce que si on peut forcer, peut-être là en fait ici. Et puis bah ça nous va très bien en fait. Il se passe beaucoup de choses là non prévues, mais c'est le jeu. Et puis bah on va sacrifier Romain Grégoire qui va nous emmener peut-être vers une cassure. Et puis on aura mis à mal. On voit que bah, ça rentre pas, Romain Grégoire qui s'emploie. Hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave justement. On va faire les comptes. On a peut-être du Godu ici. On a du Godu. Putain, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce qu'il reste Mas, Pedersen. Et putain, ouais, bah, il faut qu'on accélère. Hein. Ok, Romain. Romain, merci pour les services. Christophe Laporte. Bah, dans notre malheur, peut-être que on a bien fait que d'avoir une chute, quoi. Il faut absolument qu'il revienne dans le train, lui. Et qu'il se repose un tout petit peu. Et puis on va faire le forcing avec Laporte. Là c'est un contre-la-montre en fait. Hein. C'est plus la même chose qui se passe. Et puis là on va voir. Hein, ils vont faire les écarts les mecs. Mais je sais pas qui fait le jump là. On s'en fout un peu en fait. Nous c'est Ayuso, c'est Godu. C'est les mecs pour le général qui nous importent. C'est pas mal en fait. Et puis on arrive dans la difficulté là. Dans la difficulté, donc bah écoutez, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas faire un truc comme ça, on s'en fout en fait. On s'en fout et nous on en mange en fait. La porte, tu vas nous emmancher ça à 6 km de l'arrivée. Puis on a un Romain Grégoire qui est revenu dans le coup là. Qui va pouvoir peut-être nous aider là. Faudrait pas que ça désorganise tout le train, mais je pense pas. Puis on va suivre ça de près là. Le retour ou non. Ils sont à 25 secondes. Et nous on va accélérer. 28 secondes, 29 secondes. Puis on a un Laporte qui fume tout le monde quoi. Qui a peut-être fumé notre Grégoire, mais peu importe. Ouais, c'est pas l'idée du siècle là. Putain le con. Ah, je suis con en fait, parce que Laporte il accélère et du coup je le remets en deuxième position et je le crame quoi. Ouais, Grégoire, va falloir qu'il laisse Laporte manœuvrer. Et puis bah nous on va essayer de créer la cassure là. Parce que Paché essaye de faire le jump. Ils sont plus qu'à 25 secondes, mais nous ils s'emploient, on s'emploie nous. Et puis bah Thibonis va venir s'employer. Après en fait. Tant pis là, c'est un contre-la-montre. Hein. Simon Yates aussi, hein, c'est vraiment intéressant là. 30 secondes. La porte va se régénérer un peu parce qu'il y a une descente. Il y a Bardet aussi qui est dans les... Ah ouais, c'est pas mal ça, une descente là. 30 secondes. Paché, il est cuit. Et puis on va se mettre sur Godu. Et on va regarder en fait à distance les jauges de la porte. Et puis on va essayer de faire... Il peut sprinter, mais on va pas faire sprinter... Puis on va arriver sous la flamme rouge. Et ça c'est exceptionnel parce qu'on a fait des écarts. Et ça on aime. Et puis on a Romain Grégoire qui est là. Et puis on va essayer d'amener notre voûte sous la flamme rouge. Après un excellent travail de la porte. Et puis ça sprint là. Et en fait on est pas mal placé aussi. Alors on va voir en fait le groupe. Des lâchés là, des battus peut-être. Alors il va avoir une cassure, hein, peut-être pas grande, hein, mais on va la prendre. Et on va faire suivre surtout Ronas et Roglic pardon, derrière Wout van Aert. On voit que il a pas. On va un peu continuer le sprint parce que ça a tapé dedans. Parce que Thibonis quand il accélère, c'est quelque chose. Tu vois. C'est quelque chose. Et puis on n'a plus qu'à 900 mètres de l'arrivée. Et on va pas jouer avec le feu. On va faire sprinter.
tout le monde en fait, dont Wout. Et puis on va regarder en fait, là on est bien placé, on espère l'emporter. Peut-être avec Wout, on va se mettre sur Arnaud Démarre peut-être. Et puis on va suivre ensemble la fin de ce sprint qui s'annonce palpitant. Allez Wout s'il te plaît. Ah, on va se faire fumer. Et c'est dommage, on a un peu lancé trop tard là parce qu'on a été entamé. C'est pas, enfin voilà, c'est pas grave. C'est dommage quand même, mais on va essayer de. J'espère que il y aura une belle cassure là. Et puis ça arrive que maintenant. On regarde 26-27 secondes. Ça c'est la grande nouvelle du jour. On n'a pas pu l'emporter avec Wout. On l'a lâché trop tôt là par rapport à sa barre. Voilà, c'est des réglages à effectuer. Et puis nous on se retrouve sur ce podium. Et là c'est une très bonne étape quand même d'un point de vue comptable. Même si on n'a pas réussi à l'emporter avec Wout van Aert qui était en -1. Ça a joué hein, je pense sur cette fin d'étape. On a fait quand même deuxième avec Wout. Voilà, on prend. Et puis on va aller regarder ensemble le classement général directement après ce podium. On va aller voir notamment au général parce que c'est ça qui est intéressant, les écarts. Les écarts au général. Et puis en fait c'est pas nous qui allons rouler demain aussi. Ça c'est extrêmement intéressant. On a Primoz Roglic et là je suis en train de regarder au niveau des écarts. Ça serait bien qu'ils nous sortent un chiffre du turfu. Ils sont sérieux là? Ils ont mis tout le monde dans le même temps là? Mais ça m'énerve ça. Ça c'est pas possible. Ouais, ils ont mis tout le monde dans le même temps et ça c'est une très mauvaise nouvelle. Ça je comprends pas. Mais c'est comme ça. Étape numéro 2 de ce Paris-Nice. On était vénère la veille hein. Je vous explique ce qu'on a fait. On a pris normalement en fait comme on a pu le voir et tous le voir, il y avait bien une cassure de 30 secondes non comptabilisée. Alors ce qu'on a fait c'est qu'on a appelé la direction de ce Paris-Nice. Et puis on s'est fait bouler. On comprend pas. On comprend pas. Alors ce qu'on a décidé c'est de faire appeler on a fait appel à notre médecin pour les étapes de montagne. Et puis là ils vont voir en fait s'il n'y a pas on va pas créer de gros écarts hein. On va faire le nécessaire côté Renault, sachant que comme vous le savez hein, c'est l'anciennement Jumbo Visma, donc nous on n'a pas peur des petites seringues hein, quand il faut. Donc là on va mettre sur cette étape, on change de sujet. Sur cette étape, on va mettre en place le train que vous voyez à gauche. Il reste plus que 18 km. On a un sacré vent de face de 35. Donc va pas falloir trop sortir et cramer notre tige Benoît qui est là pour nous emmener jusqu'au kilomètre 8 à peu près. Donc va falloir rester tranquillement dans les roues hein, tout simplement parce que ça risque d'être peut-être compliqué face au vent. On voit bien que ça commence à buter. Et puis on va essayer de la gagner parce que hier, non franchement c'est pas normal ce qui s'est passé. On aurait eu une belle cassure de 30 secondes, sachant que demain il y a déjà le contre-la-montre. On aurait pu entamer ce contre-la-montre de manière un peu plus sereine parce qu'on sait que demain il y aura le contre-la-montre qui va faire des sacrés écarts entre leaders. Et ensuite il y a une grosse étape de montagne. Donc ça aurait été nickel d'avoir 30 secondes d'avance. On était plutôt content et on comprend pas pourquoi ça s'est fait comme ça. Donc on va positionner notre tige Benoît sur Arnaud Démarre qui a l'air d'être en forme pour ce sprint. Après il y a quand même du Pedersen, il y a quand même du beau monde pour sprinter. Nous on va essayer en fait d'emmener au kilomètre 8. On voit que ça se calme, peut-être qu'on va prendre un vent de côté. Donc c'est peut-être le moment en fait d'essayer de ramener le train en fait à l'avant du peloton pour faire l'effort pour jusqu'on pointe le kilomètre 8. Donc on va essayer de refaire venir ce train à l'avant, mais on voit que c'est compliqué, que ça bute un peu là. Il faut qu'on trouve un angle de tir là pour pouvoir se décaler et essayer d'amener ce train là hein. Alors Tige, fais quelque chose s'il te plaît et sois suivi par Romain Grégoire. On va peut-être faire pause pour savoir si le train est bien en place. Alors c'est pas le cas, on a un Wout qui... Et puis là le train il est plus ou moins en place. Puis qu'on voit on a un vent de face mais complet là. Complet.
L'idée c'est d'amener notre voûte ici. On va un peu buter mais il reste plus que jusqu'au kilomètre 8 à peu près. Donc on va lui demander de faire un effort, tige, pour nous amener ce train dans les meilleures conditions. Et puis après d'aller accélérer avec Romain Grégoire. On voit que ça souffle, hein, que c'est compliqué. Et j'ai bien fait de ne pas le faire rouler avant parce qu'on voit que avec le vent, c'est à prendre en compte. Et puis ça se replace ici là. Hein, voilà, on a Olar, Olar le champion de Colombie qui nous a fumé. Non, Venezuela, je dis n'importe quoi en fait. Pedersen. Donc ça roule pour Pedersen. Et puis notre tige, écoute, on te remercie. Et puis ça va être à Romain Grégoire de prendre le relais. Alors attention au vent, hein, 8 km. Je sais pas si on doit le mettre à 95, on va voir. Putain, j'ai fait une fausse manip. Voilà en fait. Putain, merde. Voilà tout ce qu'on a clarifié en une petite fausse manip. Le placement a été perdu. Putain, fait chier là. Ah voilà, on a perdu le placement là. Ça peut jouer à ça, hein. Ça joue à des détails en général le sprint. Surtout que là, on est en difficile. Et puis il va falloir trouver un angle de tir là. Le pavé a pas l'air de fonctionner non plus là. Et ça c'est pas ouf. Allez Romain, s'il te plaît. Ah, on voit que c'est compliqué et bute aussi lui. Hein. Je sais pas ce qui se passe avec le vent, mais ça a un impact là. Ça serait bien d'être mis dans les meilleures conditions. Et que notre Tibonis, on voit que ça bute avec le vent. C'est assez incroyable ça. C'est assez incroyable tellement ça a un impact très très fort là sur la capacité des coureurs à avancer là. On voit qu'on est un peu suivi donc ça va, mais on va essayer. Hein. Enfin, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Là, on va essayer de pas se tromper. Romain Grégoire nous a bien emmené quand même. Il a fait ce qu'il a pu, mais malgré le vent de face. Et puis on a un Christophe Laporte qui commence à accélérer pour essayer de nous remonter. Et on voit que Wout ne suit pas en fait. Et ça, ça peut arriver dans les sprints. On s'est fait bloquer. Ça nous arrive d'ailleurs souvent. Et ça va être compliqué là. Alors on a un Laporte qui bute. Et du coup qui va essayer de nous emmener. Normalement il est censé nous amener jusqu'à... jusqu'à il a fait son travail. Et puis on sait pas si on doit faire accélérer Tibonis. Parce que lui il a une axelle du tonnerre. Mais pourquoi pas. Et puis l'idée lui c'est de l'emmener jusqu'à... Je suis en train de jouer en même temps. L'idée c'est de nous emmener jusqu'à 1,1 km à peu près Thibaut. Mais du coup ça va partir assez fort je pense. Ça va partir fort, il a une grosse axelle. Laporte a fait son travail. Et puis on va essayer de nous emmener là à la flamme rouge à 1,1 km. Pour essayer de faire sprinter Wout là dans les meilleures conditions. Et on voit qu'il le décroche même. Hein. Il a une sacrée axelle, hein, notre Tibonis là. Puis on voit que on va faire l'effort quand même avec Wout, tant pis. Mais il a tendance à le décrocher en fait, malheureusement. Là on va peut-être être un peu court hein, sur la jauge. On va sans doute être court là. On voit que Coquard il peut nous soulever lui. Hein. Et puis écoutez, on va vivre ensemble la fin d'étape. Et peut-être que Tibonis va pouvoir l'emporter. Il va être juste avec notre Wout van Aert. Et on se fait encore avoir au sprint. Aïe 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 aïe, Brian Coquard comme j'avais prédit. Il y a beaucoup de Français là, c'est pas mal, sauf que nous on fait que 7ème sur cette étape. Ouais, ça a été compliqué de manœuvrer, c'est pas mal. On voit que on est sur un niveau difficile, c'est un peu plus compliqué là.
C'est pas plus mal. Et puis on va aller voir les résultats directement au lieu d'aller sur le podium. Il n'y a pas eu d'écart au général. Donc Brian Cocard devant Hugo Page et Arnaud Desmar. Nous on fera que 7ème sur cette étape au niveau du sprint. Et puis au niveau général ça change pas. Toujours Brian Cocard en jaune sur ce Paris-Nice. Étape numéro 3 de ce Paris-Nice. Donc on se retrouve sur le contre-la-montre qui va être déterminant juste à l'intérieur. Donc on a 7 étapes sur ce Paris-Nice. On est à l'étape numéro 3. On a une très grosse étape de montagne. Et puis on espère que les leaders vont se gaufrer et que nous on va faire un bon contre-la-montre. Donc notre équipe va partir bientôt un peu tous ensemble. Donc là on est en train de suivre Jainet pour voir un peu son temps provisoire. Et puis on a un Stefan Kung qui a tout écrasé comme vous pouvez le voir en haut à droite sur ce contre-la-montre. On a un Tige Benoît qui va bientôt en finir avec une forme de -1. On a une grosse difficulté dès le début. Et puis on va le regarder finir. On ira sur Romain Grégoire et Christophe Laporte directement ensuite. On a un Tige Benoît qui a pris 1 minute 33. Notre Romain Grégoire qui passe sous les 29 secondes de ce chrono intermédiaire. Et puis après ça va enchaîner. On espère que Primoz Roglic, que Jonas Vingegaard et Wout van Aert vont faire des excellents temps. On va regarder éventuellement nos concurrents. Il y a du Julien Alaphilippe qui s'est bien positionné. Donc on va essayer de le suivre. Je sais pas où il est. Il a peut-être fini en fait d'ailleurs. Ouais, il a fini. Il finit deuxième. On a une FDJ en fait Groupama qui est arrivée en force sur ce Paris-Nice. Et puis Stefan Kung, ça va être compliqué de le déloger aujourd'hui. Il a l'air d'avoir fait un super temps et il a l'air d'être en forme sur ce Paris-Nice. Romain Grégoire va finir ce contre-la-montre. Il arrive sous la flamme rouge. Ce contre-la-montre est assez volonné quand même. Il y a des bosses. Et Romain Grégoire va nous faire un excellent temps à 59 secondes de Stefan Kung. C'est pas déconnant. Et puis on a un Christophe Laporte qui arrive. Toujours dans les mêmes temps, 58 secondes. Et puis on a un Primoz Roglic qui va bientôt démarrer. On va surveiller le temps de Romain Bardet également. C'est le temps de faire le point un peu pour savoir comment manœuvrer dans la montagne. Et bien regarder le classement général à l'issue de ce contre-la-montre. On a Romain Bardet qui va prendre 1 minute 18. On va regarder les différents favoris. Il ne faut pas... excellente nouvelle, Primoz Roglic est en +2 en forme du jour. Thibaut Nice en +3. On voit que ça grimpe un peu au début, donc il va falloir bien gérer ce contre-la-montre. On a un Jonas qui vient de partir également. On regardera le chrono intermédiaire de Primoz et de Jonas. Thibaut Nice, pourquoi pas en fait, avec un +3 de forme, nous faire un bon contre-la-montre, mais c'est pas forcément l'objectif. On essaye de bien faire figurer Primoz Roglic et Jonas Vingegaard sur ce chrono pour essayer de l'emporter sur ce Paris-Nice qui est un des objectifs majeurs de la saison de Renault. On est 3ème à 11 secondes, donc c'est un excellent temps de Primoz Roglic. Il est sur des bonnes bases sur ce contre-la-montre et ça c'est une bonne nouvelle. Thibaut Nice fait un excellent contre-la-montre et puis on va arriver avec Jonas Vingegaard qui est en +1 qui prend la 2ème place juste derrière Stefan Kung. On est pas mal et puis Wout van Aert s'élance. On espère battre Stefan Kung et puis pourquoi pas directement prendre le maillot du leader. On va voir à l'intermédiaire ce que ça donne et puis après on va suivre les fins de chrono de toute notre équipe pour voir comment il se place sur... Et puis on a un Wout là qui pédale sec, hein. On a Phil Bauhaus on va reprendre Phil Bauhaus directement, donc ça c'est plutôt bon signe pour le chrono de Wout van Aert. On voit quel flow il a Wout sur son vélo. Est-ce qu'il va nous claquer le meilleur temps intermédiaire? Et oui, il nous claque le meilleur temps intermédiaire. Donc on va se donner rendez-vous directement à la fin pour voir les différents chronos. Et puis on a un Jonas qui se place à 8 secondes, un Primoz à 25 secondes. Et Wout va bientôt arriver. Il lui reste encore 5 km, je dis absolument n'importe quoi. On va regarder nos différents Hugo Page. Forcément en fait on a les sprinters ici. Et puis on a Mats Pedersen qui a 17 secondes, pourquoi pas, il arrive sous la flamme rouge, il va finir ce contre-la-montre. Nous on a hâte de voir Wout van Aert arriver. Mats Pedersen va se classer 6ème de ce contre-la-montre, provisoire pour l'instant parce qu'on a une fusée qui arrive sous la flamme rouge. Wout van Aert
Wout van Aert arrive sous la flamme rouge. Est-ce qu'il va claquer le meilleur temps? Et il va claquer ce meilleur temps à 4 secondes de Stefan Kung. Quel contre-la-montre de Wout. Et puis on va suivre le maillot jaune. On va voir s'il va le perdre. Normalement, oui, à 28 secondes au chrono intermédiaire. Il ne reste plus que 500 mètres pour... tu vas dire adieu à ton maillot jaune, je pense, Arnaud Démare. Ça a été sympa pour toi. Et puis Brian Cocard en termine également sur ce contre-la-montre. Et Arnaud Démare également. Donc on va aller voir directement les écarts. Et puis on va se retrouver sur le podium de l'étape. Donc victoire de Wout van Aert sur ce contre-la-montre devant Jonas Vingegaard et Primož Roglič. On se place idéalement pour essayer de bien manœuvrer dans la montagne ensuite. On prend le maillot jaune au passage avec Wout van Aert. Et puis c'est tout en fait. On n'a pas grand chose à dire sur ce contre-la-montre, sachant que on est idéalement placé pour la suite de ce Paris-Nice. Wout ne devrait pas garder son maillot jaune demain. On va essayer de bien manœuvrer avec Primož et Jonas qui ont pris un ascendant directement sur leur coéquipier, mais également sur les potentiels vainqueurs de ce Paris-Nice. Donc moi je vous dis à demain pour l'étape reine de ce Paris-Nice. Et à tout de suite. Étape numéro 4 sur ce Paris-Nice. Je me permets d'intervenir. En même temps je fais ce que je veux. Je me permets d'intervenir sur le début d'étape pour vous expliquer un peu et donner du sens à cette étape. Donc on est sur l'étape numéro 4, il en restera également 4 derrière, donc on est en plein milieu de ce Paris-Nice. C'est une étape majeure qu'il ne faut pas louper, mais qui est compliquée à contrôler. On a des échappées à 2 minutes 47, on a décidé en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Là je vous ai mis le classement en fait général actuel. Sur cette étape numéro 4. Donc on va essayer de forcer un peu le destin. On a une équipe qui est en forme aujourd'hui. Vous voyez les formes du jour. Plus 1, plus 1, plus 3, etc. Donc on va essayer de manœuvrer. Et puis deux choses. J'ai mis en place en fait un train de Tige Benoît pour maintenir l'échappée, qui est quand même assez dangereuse à 1 minute. Mais également pour faire un train tout au long de la journée pour épuiser les organismes et pour épuiser nos adversaires du jour qui sont peut-être en méforme. Donc on va se retrouver sur la fin d'étape pour essayer de faire les étapes et pourquoi pas l'emporter sur cette étape très importante sur Paris-Nice. On y verra plus clair ensuite. Comme convenu, fin d'étape numéro 4, on va attaquer le Mont Brouilly. Alors moi je vous laisse, on va regarder en fait ensemble cette fin d'étape numéro 4 qui est très très importante. On va attaquer le Mont Brouilly qui est à 20 km de l'arrivée. Ça va lessiver hein, je pense, on n'est plus qu'un peloton de 61. On a roulé toute la journée avec Tige Benoît et puis l'échappée a toujours 1 minute 32 d'avance, donc on va voir ensemble si on va revenir en fait sur cette échappée. Nous on va essayer de bien positionner nos coureurs pour mener à bien là sur le Mont Brouilly. Donc on va commencer à se placer en fait en début de col et milieu de col pour pouvoir essayer d'accélérer et faire le point en fait sur les concurrents qui restent ou qui restent pas sur ce Mont Brouilly. On espère pas mettre dans le rouge Wout van Aert, on sait jamais en fait. Si auquel cas il doit être dans le rouge, on le fera travailler en tant que coéquipier pour Primož et Jonas. Voilà l'idée un peu de cette fin d'étape numéro 4 qui est très primordiale pour le gain en fait potentiel de ce maillot hein, tout simplement. Donc on va nous on va essayer de voir en fait ce qu'on fait. On a forcé toute la journée hein. On a fait reposer un peu Tige dans les derniers instants. On a roulé pour nous et puis maintenant on prend les choses en main, pardon, je dis absolument n'importe quoi. À force de commenter et de jouer en fait en même temps, on n'est même plus lucide sur ce qu'on dit. Et puis on va commencer en fait l'ascension de ce mont. Et puis on ira quand même accélérer sur la fin. Alors on va y aller quand même mollo au début pour un peu faire maîtriser la course. Et puis c'est nous en fait, hein, à nous de juger en fait au mieux le curseur.
On va essayer de pas trop taper non plus dans les organismes, mais suffisamment pour essayer de faire des écarts sur ce mont. Pourquoi pas en fait? Pourquoi pas forcer? Pourquoi pas faire le forceur? Attention, on partit en rouge, hein, on risque de perdre quelques unités, je pense. Et puis on va monter comme ça, et puis on va voir comment réagissent nos futurs, nos adversaires du jour. La FDJ en fait, Romain Bardet est là avec Godu normalement, Arensman est également là. Et puis on va voir comment, qu'est-ce que ça dit là. Si ça se replace ou pas. Alors on va avoir un travail de Thibonis qui va travailler pour le collectif après Christophe Laporte. Et puis on voit qu'on est déjà au sommet, donc là on va faire un truc qu'on aime bien faire. Pourquoi pas en fait? Pourquoi pas essayer de bien l'emmener et puis créer là une mini cassure histoire de tester nos adversaires. Histoire de leur dire écoutez les gars, si aujourd'hui vous voulez gagner, va falloir faire quelque chose en fait. Va falloir bien manœuvrer. On aura le temps de se reposer un peu dans la descente en fait. Parce que Christophe Laporte là il emmène, et quand il emmène lui. Et là va falloir continuer en fait à accélérer pour créer on va dire la cassure en fin de call. On aime bien faire ça. Et faire mal à nos adversaires, pourquoi pas. On est un Christophe Laporte qui est parti en descente. Et puis nous va falloir qu'on tienne le choc. Va falloir qu'on tienne le choc, et pourquoi pas en fait faire un truc comme ça. Après un petit travail de Thibonis, il va revenir. Dans la descente, et puis on va commencer à appuyer là avec Christophe. Pourquoi pas, pour faire quelques écarts et pour étirer le peloton. On a juste Pitcock qui nous suit, donc c'est pas mal. Et puis nous on va aller j'espère cueillir les premiers. Donc on voit que là c'est assez désordonné, mais c'est normal, on est en descente. Ça devrait revenir en fait sur le plat. Et puis on a un Christophe Laporte qui est tellement parti vite que il nous a laissé en plan en fait. C'est dommage. Heureusement que c'est Thibonis qui fait l'effort en fait. Alors on a un train assez puissant en marche. Là on a créé la cassure. On est en difficile les mecs, hein, je vous le dis déjà. Hein. Je vous le dis direct. Je suis mort de rire. Laporte lui quand il accélère, écoutez il accélère aussi. Alors on espère le rattraper quand même un jour pour pouvoir faire un truc comme ça en fait. Et puis on va regarder en fait à l'arrière du peloton qui nous suit ou qui ne suit pas. Et puis après on va en repéter une en fait. Thibonis, on n'arrive pas à revenir sur la porte, c'est extraordinaire. En fait ah vache, on aura sacrifié Thibonis pour revenir sur Christophe Laporte. On s'auto-tue en fait. On aime bien. Et on va continuer là-dessus. Après Thibonis, faut pas qu'il casse le train, donc écoute, tant pis. C'est un peu bizarre ce qu'on a fait, mais pourquoi pas. Et puis on va continuer en fait à augmenter le curseur. Alors pas tout de suite parce que on va attendre que Thibonis en fait vienne à l'arrière de ce train. Et puis après on voit une difficulté arriver. On va continuer sur des bases assez fortes de 90 parce qu'on peut. Et puis après on va essayer de... Ça va revenir hein, mais ça va aller sacrément les secouer derrière. Parce qu'ils vont devoir faire l'effort. Hein. Et puis c'est pas n'importe qui. Hein. C'est des classic man devant là. Hein. Donc va falloir qu'ils s'emploient pour revenir sur nous. Et puis on va commencer après à avoir un bon rythme. Pourquoi pas. Et puis Laporte va se sacrifier en fait. Ça roule pas derrière. Hein. Ça roule pas. On est toujours à 33 secondes là. Ça va s'employer. Nous on a un curseur de 90 qui est très très convenable. Alors notre Thibonis il va plus en pouvoir en fait. Il va plus en pouvoir, mais on va lui demander de revenir ici.
s'il te plaît. Sans que ça nous fasse la cassure. Et puis sans que... Donc on va attendre. C'est en train de pêcher derrière, mais ça c'est extraordinaire. Et puis on n'a rien à foutre, nous on roule. On est en contre-la-montre là. On est en contre-la-montre et puis on est en difficulté quand même difficile. Hein. Je vous le dis. Hein. Je préfère vous le redire. Ça va s'employer derrière, ça revient, hein, 25 secondes. Mais en fait, dès que ça va revenir, moi je vais en péter une. Parce qu'on n'a pas le temps en fait ici. On n'a pas le temps. Et puis on va mettre à mal les Alaphilippe, les Romain Bardet. Ça va revenir, hein, mais à quel prix hein. Ça s'emploie derrière. Thomas Pidcock, il est au rupteur. O'Brien aussi. Koretsky, Kovi pour essayer de ramener Ayuso. Voilà. Et puis nous, il y en a un qui s'accroche derrière. Il va pas faire l'enfeu, je te le dis. Moi. Et puis on va arriver sur la dernière boss. Avec un Christophe Laporte qui va se garer. On prépare le gel pour notre tige Benoît. Et puis on va voir comment ça réagit là. Ça va revenir un peu, hein, 24 secondes, 23 secondes. Mais nous on va créer ce train là, 90. Et puis on va faire tourner les gars. On va faire tourner les gars qui ont bien travaillé là. Et puis Thibaut Nice va reprendre à 91. Jusqu'à temps qu'il va péter, mais il va péter bientôt. Il reste encore 6,3 km, donc faut pas qu'on fasse non plus n'importe quoi. On a pris un avantage là, déjà psychologique par rapport à nos adversaires, mais aussi physiologique. Il reste plus que 5,9 km. On va essayer de prendre un dernier relais avec notre Thibaut Nice qui va plus en pouvoir. On a 36 secondes. Et nous les gars, faut pas nous laisser manœuvrer, on s'en fout. Et puis on va rester sur du 91. Sur du 91 et puis on va voir comment ça se porte. Après à l'arrière forcément les Thibaut Nice, les Christophe Laporte qui ont roulé vont céder leur place. C'est normal. Pour peut-être une victoire des familles en costaud. Et puis on voit, c'est normal hein, que Christophe Laporte est un. Après, Vout, attention à Tige Benoît, en fait, il reste 4,5 km. On va voir parce qu'il y a les jauges qui descendent aussi. Hein. Enfin, à force d'accélérer aussi, ce serait con de se faire avoir à la fin. On a toujours une bonne trentaine de secondes. Hein. On a Thomas Pidcock qui fait son effort du jour. On est à 4,2 km, donc on va peut-être un peu avancer là. On est toujours, on a notre Christophe Laporte qui tient toujours. Pidcock qui va revenir à 40 secondes. 42 secondes, 37, il revient, mais il fait un effort pendant que nous on est au chaud derrière. 39 secondes. On a un Tige Benoît qui s'emploie, Wout van Aert où c'est un peu compliqué, normal. Et puis on va aller comme ça à 3,3 km. Puis c'est normal les mecs, vous avez bien travaillé, on va vous mettre en automatique. Wout, ça peut être compliqué pour lui, mais en même temps on vise le classement général. Donc si on peut faire mal avec Jonas et Primoz, on va continuer. Hein, c'est pas grave, c'est l'idée aussi. C'est l'idée du jour. Et puis on a un Romain Grégoire qui est chaud bouillant là, qui va nous prendre un relais du futur. On va mettre toujours, hein, on est dans cette politique du 91 aujourd'hui, du 9-1 quoi. Du 9-1, Tige Benoît a bien travaillé aujourd'hui, on va le remettre potentiellement dans le train, il reste 2,9 km. On va pouvoir potentiellement... Est-ce que c'est moins dur à la fin? C'est moins dur à la fin, donc écoutez, pourquoi pas foutre carrément tout le monde dans le rouge là. Compris notre Romain Grégoire là qui va prendre un relais appuyé avec notre Tige, c'est normal qu'il a bien travaillé. Attention à bien finir aussi parce que là on prend 95 mais faudrait pas qu'on explose sur la fin. Et puis notre Romain Grégoire là on peut plus, il a tout
péter. Il reste 2,2 km. On va rester comme ça sur cette politique du 91. Je pense que 93 on verra à la fin. On a notre voûte qui va bientôt péter, donc il va falloir qu'on fasse attention. Romain Grégoire, franchement gros travail aujourd'hui, hein. Gros travail. Et puis c'est Roglic qui va prendre le lead là sur cette fin d'étape. 1,8 km sur ce Paris-Nice. On est en train de tout péter ici, hein. On est en train de tout péter et ça c'est extraordinaire pour envoyer, on va dire, la fusée, on va dire Jonas à 1,5 km. On l'a préparé. On va essayer de faire un curseur pour Wout van Aert pour essayer de bien finir. Et puis on va envoyer Jonas. On va envoyer Jonas pour peut-être et sans doute la victoire d'étape. On a un Roglic qui a fait son travail pour Jonas. On a un Wout qui va être bientôt au rupteur. Et puis on a un Vingegaard qui va où on va essayer de le faire s'imposer là tranquillement mais sûrement. En haut là de cette grosse difficulté, on fera les écarts ensuite. Mais on ira vraisemblablement s'imposer là au rupteur à la fin, mais pourquoi pas là, pourquoi pas, on ira faire les comptes là sur cette fin d'étape. Puis on a un Roglic qu'on peut plus qui va peut-être, on va finir au curseur comme ça. C'est normal, hein. Puis on va lever les bras parce que sur cet énorme Paris-Nice en difficile où on soulève tout et ça on va faire un beau W là. Vamos! Avec Grégoire en fait qui est pas loin, et puis on va voir en fait au niveau des secondes. On a 38-40 secondes. C'est un véritable carnage sur cette étape. Ayuso fait que d'arriver. Et puis on va faire les comptes, mais là on est bien parti pour remporter Paris-Nice là. Sur cette étape où on a lessivé tout le monde du début jusqu'à la fin, c'était l'idée avec les formes du jour. Donc c'est de très bon augure pour le Tour de France. Donc c'est pas mal. On va regarder le podium et puis les résultats de cette étape avec le général. On risque d'être tranquille pour les jours à venir. On n'aura plus qu'à contrôler, je pense, ce Paris-Nice avec une très belle on fait plus le triplé en fait, c'est plus les abeilles au niveau du triplé là, c'est un quadruplé qu'on fait sur ce Paris-Nice. On en a rien à péter, hein. On pète tout. Et classement général, Wout forcément est encore là, donc c'est nickel. On n'a plus de contre-la-montre, mais auquel cas on a Wout qui est leader du général sur ce Paris-Nice devant Jonas et Primoz, et Romain Grégoire qui est 4ème sur ce Paris-Nice, qui a très bien emmené les gars avec un excellent travail au début de Tige Benoît qui a roulé. Et puis pourquoi pas en fait jouer le classement des jeunes, c'est ce qu'on va faire sur ce Paris-Nice, pourquoi pas en fait. Plus c'est gros, je vous l'ai dit, plus ça passe. Et ça c'est extraordinaire. Et puis le général sur ce Paris-Nice, voilà, on est en difficile, hein, mais voilà, on claque quand même ça. Et puis moi je vous donne rendez-vous sur l'étape précédente. Numéro 5 les amis, sur ce Paris-Nice, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé tout au long de la journée. Cette journée là elle est charnière parce qu'il reste 3 grosses étapes sur ce Paris-Nice. Comme vous avez vu hier sur l'étape, on a pris une très grosse option sur la victoire finale sur ce Paris-Nice, après les avoir tous démontés un par un, et ça on aime. Côté de cette étape numéro 5, on a passé la plus grosse difficulté ici, il y en a une. Je vous explique un peu ce que je vais faire. Les sprinters en fait ont essayé de glaner les différents points ici là, 3-2-1, qui pour moi étaient beaucoup trop faibles. On va en fait profiter du fait que les sprinters ont déjà sprinté ici pour pouvoir enclencher en fait et de se dire que ces sprinters là vont mal finir après. Et puis on a commencé à mettre en route sur cette idée en fait de faire mal à cet endroit qui monte, et justement où il y avait un sprint intermédiaire. On comprend pas forcément, mais du coup on va essayer d'en profiter là par rapport à un train. Donc on voit un joli Jonas en vert, c'est un peu bizarre, et un Wout en jaune. Donc l'histoire s'inverse, pourquoi pas. On va pas faire sprinter Jonas par contre, mais on voit que c'est plutôt vallonné à la fin, donc on va forcer
un petit peu, hein, pas pour essayer de mettre voûte. Alors ce qu'on a fait aussi, on a fait un choix fort. On a compris un truc lors des sprints, c'est que quand le mec de devant avait trop d'axel, ça pouvait endommager en fait voûte. Et quand je mets Tibonis en tant que poisson pilote sur voûte, j'ai un peu de mal en fait à le suivre, tout simplement parce qu'il a beaucoup d'axel en fait, on le voit, contrairement à voûte qu'on a un peu moins à 76 ici. Et Christophe Laporte. Donc j'ai décidé de mettre Christophe Laporte en poisson pilote et de sacrifier Tibonis. Bon, on verra si c'est un bon choix. Parce que j'en ai marre en fait de me faire décrocher des roues. Et ça commence à me saouler en fait cette histoire. Donc on va faire tranquillement rouler Tige Benoît. Tige, et puis on va prendre le relais avec Romain Grégoire. C'est peut-être pas opti en termes de... Parce qu'il nous faut 5 coureurs, hein, et puis il faudrait qu'on finisse à 4 coureurs de 8. De 8 à 3,5. Il faut qu'on finisse à 3, donc... est-ce qu'on réquisitionnerait pas Roglic? J'espère qu'il va pas être décramponné par contre. Ça serait une très très mauvaise nouvelle ça. Allez Roglic, prends part s'il te plaît à tout ça. Donc voilà, et puis on va lâcher Romain Grégoire vers le 8e kilomètre à peu près, en espérant que ça tienne là pour notre Tige Benoît à 8,6. On va lui demander un dernier effort pour toujours rester et rester au niveau et d'avoir l'avantage là de placement à 8. Et puis maintenant on va faire intervenir Romain Grégoire. On voit qu'ils ont pris une légère avance, donc on va voir si c'est préjudiciable ou pas. Parce qu'en fait faut pas oublier que c'est un peu vallonné et ça grimpe en fait. On a des petites bosses, hein, des petits replats. Donc c'est peut-être pas un sprint classique. Donc on va essayer d'emmener Romain jusqu'à 3,5 km à peu près. 3 pour faire... Alors là je dis n'importe quoi, attendez, je suis en train de me perdre là dans mon train de sprint. Romain Grégoire, ben non en fait c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon en fait, il faut qu'il nous emmène jusqu'à 3,5 km Romain. Et puis qu'on commence à sprinter avec Tibonis jusqu'à 2,2. Ah les gars c'est cadré chez la Jumbo, chez la Renault. Et puis voilà, on va essayer, en plus ça grimpe donc ça tombe bien en fait que Romain Grégoire nous fasse ce qu'il faut là. Pour essayer de mettre dans les meilleures dispositions. Après on se fait un peu tasser là en fait. On se fait un peu tasser, on espère qu'on va être dans les meilleures positions. Là ça va commencer à sprinter forcément. C'est là que Tibonis nous fait un peu peur parce que lui quand il démarre au sprint là, il faudra qu'il nous emmène à 2 là. Et quand il démarre lui ça fait mal en fait, hein. Il a une putain d'axel comme je vous avais dit. Et puis on va essayer de l'emmener à Tibonis, et ben écoutez à 2,2 à peu près. On voit qu'il... Ah ouais, regardez-moi ça en fait. Lui je veux dire quand il accélère c'est quelque chose en fait. Il est imbaisable. En fait il nique il nique tout quoi. En fait moi je veux bien mais c'est ça qui est compliqué en fait avec lui. C'est ça qui est compliqué avec lui. Parce que vous avez vu en fait le saut de biche qu'il a fait. Allez voûte. Mais voûte il a plus de barre rouge en fait. On va essayer de faire... On va faire un truc en fait. On va attendre qu'il revienne un tout petit peu et puis on va lancer voûte. On va lancer voûte parce qu'il va plus avoir de barre. En fait il nous met tout le temps dans la sauce Tibonis. Parce qu'avec ces axels là du futur là. Ouais je vous avais dit en fait. On a plus de barre là. Et puis on se fait niquer.
On se fait niquer et Thibonis il nous fout dans la sauce encore une fois. C'est dommage. On est vraiment loin en fait, hein. On est à 15e position, hein, parce que bah, il est pas collé quoi, donc on perd de la barre rouge. Bon c'est dommage mais on l'aura compris, même Thibonis peu importe où il est, vu que le mec de devant a trop d'axel c'est pas possible, donc bah, ça se trouve ça va devenir notre Twitter en fait au final. Et pas Voûte malgré son plus 3. Bon c'est dommage. Côté résultat ça changera rien en fait sur l'étape, et pour nous bah, je vous donne rendez-vous sur les 3 grosses dernières étapes de ce Paris-Nice. Étape numéro 6 de ce Paris-Nice, on se retrouve à 10 km de l'arrivée. Il n'y a pas eu grand chose aujourd'hui, juste une échappée qui est pas dangereuse en fait. Et je sais pas si on va revenir dessus, ça finit sur un petit mur. Donc pourquoi pas faire un petit tempo, sachant que demain il y a une grosse étape quand même. Donc attention les gars à pas se cramer pour demain. Donc c'est Thibonis qui nous fait toujours le tempo, il est un peu cramé là, donc on va aller au bout de sa barre avec lui pour nous emmener tranquillement sur cette côte et éviter les attaques. C'est le but aujourd'hui. Si l'échappée gagne, c'est pas très grave. On va essayer de durcir un tout petit peu pour éviter les attaques, mais on se prépare pour demain pour la grosse étape de ce Paris-Nice également. Donc on a fait, comme vous avez pu voir dans les vidéos, dans la vidéo. On a pu faire des écarts assez grandissants, donc on va essayer de continuer là pour écurer les adversaires et pourquoi pas faire encore un peu le trou. On a une attaque de Valentin Madouas, hein. C'est vrai que là c'est des arrivées pour Puncher, et donc je sais pas si on va reprendre l'échappée comme je vous l'ai dit. On roule pour éviter les attaques et se faire avoir dans la boss finale et générale. Il reste plus que 4,5 km. L'échappée a toujours 1 minute 53 d'avance. Au niveau de la dernière boss, c'est Blo. Donc on arrive à Blo, dans la commune de Blo, près de Nice. Et puis on va voir qu'il y a un petit replat à la fin. Donc on va faire le nécessaire dans le début de côte pour pas se faire avoir. Et puis on va éviter de fatiguer les organismes pour demain avec une énorme étape de montagne. Donc on va bientôt arriver. On voit que ils vont arriver justement dans la côte avec 1 minute 50. Ils vont sans doute s'imposer. Et puis là ça essaye de faire le forcing. Et puis on va arriver tranquillement, l'échappée est déjà dans la côte finale en fait, donc on va pas gagner cette étape, mais c'était pas l'objectif. L'objectif c'est de garder le maillot et d'avoir la main mise sur ses adversaires. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaye de faire là. Et puis pourquoi pas en fait créer une cassure, hein. On se dit voilà, c'est vraiment une étape tranquille à gérer. On arrive dans le final, là ça va jouer, j'espère que Paris Peinte va l'emporter, on ira voir justement. Et puis Tish il peut nous faire la montée jusqu'au bout, pourquoi pas en fait. Alors, on va aller voir devant, on va un peu forcer le timing quand même pour éviter les attaques. Wow, on a un gros soleil et ça sera une victoire de Paris Peintre qui l'emporte. Donc une victoire française sur ce Paris-Nice, ça fait plaisir. Et puis nous on a notre tige Benoît qui fait un petit effort. On va pas faire les écarts ici, on va se réserver pour le final en fait. Pour le final, et puis on voit qu'on arrive tranquillement sur la ligne, et puis on va arriver tous ensemble comme une équipe avec ce grand soleil de face. Et puis ça sera très bien, on aura économisé on va dire de la barre d'énergie, et ça c'est cool. Donc moi je vous donne rendez-vous sur l'étape directement numéro 7 où il y aura des grosses ascensions. Donc on va essayer de bien manœuvrer. L'idée aujourd'hui c'était de garder un petit peu de fraîcheur. Donc moi je vous donne tout de suite rendez-vous pour l'étape numéro 7. Paris-Nice les amis, 7ème étape de montagne. Il reste plus que 16 km avec une échappée qui a 3 minutes. C'est possible qu'elle aille au bout. Il n'y a pas de mec dangereux au général. Voilà, sauf peut-être Ben O'Connor à 9 minutes. Donc on voit que ça va le faire. Par contre j'aimerais bien gagner quand même cette étape. On a fait rouler toute la journée Tige Benoît. On va leur faire venir dans le train.
Et puis les UAE essayent de faire un coup. Au classement général, il y a Julien Alaphilippe et Juan Ayuso à 2 minutes. Donc on est plutôt... ça va être plutôt tranquille. Donc faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Faut qu'on soit sur la défensive. Mais avant tout, faut qu'on monte au train sur cette difficulté. C'est 16 km sur une moyenne de 6,3. Donc c'est relativement roulant. Mais va pas falloir se faire surprendre. UAE veut durcir visiblement, et puis bah il y arrive pas mal parce que notre Tibonis a vraiment du mal à suivre le train de UAE avec Covey, Fischer Black, Stoller, Mike, ça travaille pour Ayuso. Donc bah écoutez, ça veut nous faire exploser. Pourquoi pas en fait, pourquoi pas, mais nous à nous de prendre, on va voir si on recule justement en faisant ça. Ou si on prend le lead un peu, parce qu'on va essayer de reprendre les choses en main pour ce dernier. Ouais, ça roule très très fort. Hein. En général, ça roule fort là. Je sais pas ce que UAE prépare avec Ayuso. Il est à 2 minutes. On va pas se faire exploser caisson pour sa petite connerie là. Hein. Pour sa petite connerie. On voit qu'au niveau des jauges, Benoît est un peu moins bien. C'est normal, il a roulé toute la journée. Et puis bah on va faire continuer Benoît, mais on va pas lui mettre un rythme de fou. Il reste 11 km quand même. Donc qu'il aille se faire voir Ayuso. On va lui montrer ce que c'est en fait une belle ascension. Enfin, on va essayer. On va essayer, hein. Faut pas qu'on se mette dans le rouge. Hein. C'est absolument interdit hein, parce que alors on est en fin de tour, l'état de fraîcheur est pas, mais après on a des bonnes, on est en pic de forme, mais on a des bonnes stats encore et des bonnes formes du jour, donc interdiction de se faire fumer par Ayuso ou prendre 2 minutes, ça c'est clair. Donc on va jouer petit bras aujourd'hui. L'important c'est de refaire venir tous nos mecs au général là. Donc on a mis Wout quand même devant Jonas. Parce que c'est marrant là, hein. Nous on casse les codes ici. Ici on casse les codes. Jonas il a maillot vert, Wout il a maillot jaune. C'est incroyable. Mais on voit que ça pêche là, on a un tempo assez dur là. Puis bah c'est normal, on arrive en fin de course à étapes là sur ce Paris-Nice. On a un petit Benoît où c'est compliqué, mais ça va craquer devant, hein, c'est normal. Fischer Black aussi, ils ont roulé très très dur. Ils ont roulé très très dur, donc... à nous de pas se faire avoir sur ce train là. Il est à 2 minutes. Hein. Nous on s'en bat un peu les steaks et puis on voit qu'on revient relativement fort sur les échappées. Donc ça veut dire que le train est fort là. Ouais, parce qu'après on va avoir un problème d'unité. Hein. Donc pas falloir faire n'importe quoi dans cette ascension. Il va falloir essayer de la gérer au mieux. On a Tibonis qui a complètement pété. Mais c'est normal. Et puis notre Laporte, on va emmener hein, jusqu'au bout. On va tirer meilleure partie de chaque coureur dans ce train en montagne. Et puis on a une avance considérable là au général, 2 minutes. Donc voilà, attaquez les mecs. Franchement ouais, Katowski, 9 minutes, Hirschi. On reprend petit à petit l'échappée. Faut absolument qu'on finisse bien. On n'a plus que 6 km là à tenir. On va peut-être pas l'emporter, hein. Ils sont devant les mecs, hein. Mais on va pas forcer le tempo pour ça. On est venu pour gagner le général, nous. Donc c'est interdiction de se faire sauter la caisse ici. Donc on va monter à notre rythme avec Christophe Laporte sur un effort curseur à 80. Ça me semble ouais, ça me semble même trop. Mais on est plus qu'à... Alors peut-être pas parce que là on va arriver sous les panneaux des 5 km. Ça va être juste. Hein. Ça va être juste au niveau de la jauge là. Donc on va baisser. Hein. On va baisser parce que sinon on va péter là. On va avoir Romain Grégoire qui va bientôt péter. Et puis on n'aura plus que Roglic et Van Aert. Là on voit que les organismes c'est compliqué. Et puis là ce qu'on voit c'est devant en fait. Hein. Donc ils sont à 3,5 km et nous on n'a plus rien dans les chaussettes non plus là.
Donc ce Paris-Nice a été éprouvant pour tout le monde. Et puis on voit que Grégoire, bah, ça va même pas pouvoir prendre son relais en fait. Ça va complètement exploser. Malheureusement. Malheureusement c'est déjà foutu pour lui. Et on n'aura plus que Roglic pour gérer les 3 km restants. Ça devrait le faire, mais ça va être très juste. Donc pourquoi pas la porte en fait. Va nous tirer un petit peu. En fait on va voir la résistance qu'il a lui. Parce que ça serait bien qu'il nous tire en fait. Donc on va pas avancer en fait sur l'échappée, mais c'est pas très grave. On va oublier la victoire d'étape et on va essayer de bien finir. Et puis il reste plus que 2 km, donc on va quand même accélérer un tout petit peu, je te le dis un tout petit peu. Avec Primoz 75. Et puis la porte c'est fini pour lui. Alors, on aurait eu bien aimé gagner, on est joueur, on aurait eu bien gagné aimé cette étape là, gagner cette étape, mais la forme nous rattrape là. Et puis l'état de fraîcheur également. Après nos adversaires vont pas être mieux, hein, ça c'est sûr. Donc on a un Roglic, on a quand même un équipier de luxe là qui travaille là. Qui travaille pour notre Roglic, et on a un Van Aert dans le jus là. Dans la sauce. Donc on va peut-être perdre le maillot avec Van Aert, mais on va le récupérer peut-être avec Jonas s'il arrive. On voit que Jonas bah, du coup est beaucoup plus en forme quoi. On va arriver sous la flamme rouge. On va essayer, on est une équipe les gars. On va essayer d'arriver sous la flamme rouge ensemble. Avec un petit effort curseur. C'est qui? C'est Ayuso. Bah on va pas te laisser partir non plus tu vois. T'es à 2 minutes mais quand même. Il nous emmerde en fait là. Parce que du coup c'est l'arrivée. Donc on sait jamais en fait. On sait jamais. Vous tu vas tracter. Jonas. Et puis Jonas on va te faire partir. Parce que Ayuso là il est parti. Mais ok mais. Il va nous prendre un petit peu. Mais. Ce serait bien de terminer ensemble les gars. Allez. On fait l'effort. Jonas il en pète une là. On a rattrapé Ayuso. Et bah Wout, ouais Wout c'est un peu plus compliqué hein. Et puis on a un Jonas qui finit devant Ayuso et c'est ça qu'on veut. On a un Roglic qui est un peu peiné. Ouais c'était un peu compliqué les barres là. C'est pour ça on se retrouve en fin de tour là un peu. En fin d'étape de ce Paris-Nice. Donc c'est normal que ça peut être compliqué pour les organismes. Et l'état de fraîcheur on voit bien la gestion des barres est pas la même en fait hein, qu'en début de tour. Donc bah on va aller voir tout ça au général. J'ai bien peur que vous t'aies pris un trop gros tir là sur Ayuso, mais on va voir. On va voir les écarts et puis Jonas va sans doute reprendre le maillot jaune de leader. C'est terrible pour vous, mais bon c'est comme ça. On n'a pas voulu prendre de risque. On a essayé de l'emmener le plus loin possible. Au niveau de l'étape, Jonas, on gagne. Enfin, je suis pareil que Juan Ayuso, donc c'est pas mal. On perd 20 secondes sur Ayuso, donc on avait 2 minutes d'avance. Et puis Wout, 1,58. On perd 58 secondes, donc au général, bah, ça devrait être bon. Au général, on est toujours devant Ayuso. Romain Grégoire, par contre, a perdu une place, donc c'est normal, il n'y a rien d'inquiétant. Et nous, bah, on va se retrouver sur la dernière étape ensuite de ce Paris-Nice, où on devrait l'emporter. Dernière étape de Paris-Nice, je suis triste les gars, parce qu'on va sans doute l'emporter. Et puis même comme il faut au général, on vient de voir et on vient de s'apercevoir que Romain Grégoire avait perdu son maillot blanc au profit de Juan Ayuso. Sur la dernière étape, donc ça, enfin rien d'étonnant. Et puis on va faire un truc parce qu'il commence à nous casser les couilles, Thibaut Nice. Il est même pas en forme en fait, Thibaut Nice, mais il a tellement d'axel qu'on va le mettre dernier et puis on va essayer de jouer pour lui. Tant pis Wout qui est en plus 3, on va sacrifier, place aux jeunes. En tout cas c'est la dernière fois qu'on te laisse ta chance là Thibaut Nice. Ça fait 3-4 sprints que tu es en train de nous faire foirer à cause de ton axel de poney là. Et puis on va essayer de faire un truc. Alors je vous raconte tout. Déjà pas de blague sur la côte. Sur la côte pardon. Avec le nom. Côte de Duranus.
Je mords de rire tout seul, enfin, sur un gamin. Là, je suis perturbé avec mes conneries là d'Uranus. D'Uranus, en fait, c'est Duran et Anus, quoi. C'est incroyable. Bref. Au niveau du train, là, en place, comme je vous avais dit, on va jouer pour Tibonis. Il y a Arkea Samsic qui a roulé toute la journée. Alors, nous, on a absolument rien foutu. On était en train de boire du champagne, en fait, dans la camionnette, là. Et puis, on s'est mis d'accord avec Arkea Samsic. Sauf ce qu'ils savent pas, en fait, Arkea. C'est qu'ils, je pense, en fait, qu'ils sont en train de rouler. Ils ont des efforts curseurs à 95, là. Ils sont en train de rouler pour Skelmose, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser bosser jusque-là, à peu près. Et nous, on va tout durcir après. Comme ça, ils auraient fait ça pour absolument rien du tout. Donc, on se place chez Skelmose. Au niveau du classement général, le mec le plus, c'est Juan Ayuso, mais à 2 minutes. Et puis voilà, on va y aller comme ça pour cette dernière étape de Paris-Nice. Après, on ira faire la danse du poissonnier avec Jonas. S'il arrive à remporter. Donc tant que la ligne n'est pas passée, on sait jamais ce qui peut arriver. Tant que la ligne n'est pas... Ouais, ben regardez les mecs là, Arkea là. Ils ont roulé tout le temps. Et puis bah forcément, ils ont un problème de collectif. Là, Skelmose, il se dit, mais pourquoi j'ai signé chez eux là? C'est vraiment des fumiers là. Donc là... La côte de d'Uranus, elle est pas si compliquée que ça. Mais nous, on est là pour tout péter. Alors les échappés, ils sont au nombre de 8. On n'a pas été les voir, mais en fait au final, on s'en fout un peu parce qu'ils sont pas dangereux. Et puis tant mieux si on revient dessus. Donc on va faire notre curseur habituel à 90 pour essayer de faire quelque chose. Mais on voit que ça force un côté Arkea Samsic. Donc, ils en peuvent plus là, bah, c'est normal en même temps. En même temps, les gars, vous faites un peu n'importe quoi. Et puis nous, on va y aller. On va en péter une, Ayuso. Pourquoi il voulait en péter une là? Nimp. C'est nous en fait. C'est nous qui allons en péter une là. Calme-toi, Benoît. On a replacé le train là. Puis on a 1 km du sommet. Ah merde, il y en a un qui tangue là. Il y en a un qui tangue et qui s'appelle Tige Benoît. On est à 8,3 km. C'est peut-être le moment, Grégoire, de mettre le bordel dans tout ça. Dernière étape, on est triste en fait. On veut pas que ça s'arrête. Attention aux jauges là. Parce que là, au final, les mecs, attention. Ah bah oui, Grégoire 99, nimp. Il en peut plus en fait. On est en train de fumer nos jauges, mais gratuitement quoi. C'est l'excitation de cette fin de tour là. On n'est plus qu'à 6,9 km. On a un voûte là qui est chaud bouillant pour emmener Tibonis. Là, on fait un peu nimp là au niveau des jauges là. Parce qu'en plus, Benoît et Grégoire, ils sont revenus comme il faut là. Donc, je sais pas ce qui s'est passé d'un point de vue jauge là. Van Aert, tu vas reculer. Voilà. Bah écoutez, on va faire ça. Et puis, on va peut-être ressembler à quelque chose de... Bah en fait, non en fait. On va essayer de faire comme ça, on va revenir à 0. Et puis on va faire quelque chose comme ça là. Aïe, qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas ce qui se passe. Il se bloque. Aïe la vache, Benoît, on l'a bloqué. Oh putain de merde. Oh putain. Oh la vache, heureusement que c'est pas préjudiciable. Oh putain. Bah là, on avait l'air d'être fin là. Putain, on avait la portée, faut en gagner quoi. Là, c'est pas possible. Là, ça va être très compliqué là. On a Valentin Ferron qui est devant, mais par contre, ouais, on avait une bonne place à jouer là. Forcément.
Heureusement, putain, on s'est bloqué comme des cons là. Ouais, c'est dommage, on avait la victoire à portée de main là sur Valentin Ferron. Il était plus qu'à 1 minute 33, on serait revenu, je pense. On serait revenu dessus, j'imagine. Ouais, là c'est un peu un bug du jeu là quand même encore. On n'est pas gâté là sur ces bugs. On va finir Paris-Nice comme ça là. C'est pas top quoi. Pas top du tout quoi. Et puis on va essayer de bien finir. On sait même pas à combien on est, mais on va faire un petit sprint là des familles là. Pour la classe. Et puis ça nous suit plus Ayuso là. Ayuso il nous suit plus du tout en fait. Ah c'est con qu'on n'ait pas suivi une de garde là. Oh ça pète tellement là que on aurait pu faire peut-être 1 minute là avec Attends mais on fait n'importe quoi là. Roglic il a même pas suivi l'Axel là. Il est temps que ça se finisse les gars. Ah ouais on a vraiment tout pété là-dedans. Et puis on va rire là. Ah ouais, ça ressemble à rien ce que j'ai fait. Ça ressemble à rien mais on va prendre... Ah oui on est sous la flamme rouge. Ah oui ça ressemble vraiment à rien ce que j'ai fait. On va se faire reprendre en fait. Je pense. Ouais il est temps que ça se termine mais on a fait une cassure. On a fait une énorme cassure. Ouais. C'est énorme. Enfin c'est énorme. C'est un peu des coups. Enfin c'est n'importe quoi mais... On l'a même pas prévu quoi. Bon on aurait pu gagner... Ah on fait 2. On fait 2. On fait 2. Putain Valentin Ferro il a à combien là? C'est sûr qu'on aurait pu l'avoir. On aurait pu gagner l'étape. On est un peu con. On a mal joué. On s'est fait bloquer là bizarrement en essayant de remettre un train. Et puis tant pis. Eh ben on va faire une petite danse de la joie sur le podium. La petite danse du poissonnier. Dommage pour cette étape. Et puis classement de l'étape, on fait deuxième avec Wout van Aert, qui avait clairement l'étape. Et oui Jonas est deuxième. 3, 1, 2, 3, allez vamos. 1, 2, 3, un difficile, on s'en fout. Plus c'est gros, plus ça passe on a dit. On s'en fout nous. On fait 1, 2, 3, on n'a aucun scrupule tu vois. Ça reste un jeu, c'est pas la réalité. Nous si on peut faire 1, 2, 3, même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on le fera. Classement du meilleur grimpeur, classement par points, on le gagne. Classement des meilleurs jeunes, par contre, là on aurait pu faire quelque chose sur la deuxième étape. Et puis voilà. Et puis voilà, moi j'espère que vous avez aimé ce Paris-Nice qu'on claque avec le poissonnier. Et puis on va faire une petite danse de poisson là, c'est pas possible parce qu'on est tellement content d'avoir réussi à jouer en difficile. On aurait pu... je sais pas si c'est les pics de forme, je sais pas parce qu'on commence un peu à maîtriser le jeu, j'en sais rien, mais en tout cas on a pris plaisir sur ce Paris-Nice. Et puis moi je vous donne rendez-vous sur le Tirreno Adriatico qui est ultra serré, je suis en train de le jouer là, et ça sera l'épisode prochain. Allez à plus!